Plus de 800 000 personnes meurent chaque année de suicide dans le monde. Les chiffres sont plus élevés quand on parle de tentatives de suicide. En France, 5% de la population de 18 à 78 ans ont déjà pensé au suicide. 7% de ces tranches d'âge sont déjà passés à l'acte. Le suicide touche les femmes plus que les hommes, malheureusement. L'Afrique n'est pas épargnée non plus, comme pouvaient le croire beaucoup de personnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des tentatives de suicide, de ta conseillère en relation d'aide et comment elle a fait pour sortir de ce cercle infernal concrètement parlant. Bonjour, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est de pouvoir t'accompagner pour pouvoir passer à cette nouvelle vie que tu aspires tellement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet lourd, assez sensible, donc on va y aller pas à pas. Dans l'introduction, je te disais que j'ai fait 2 tentatives de suicide et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler à cœur ouvert, te dire les choses qui m'ont ramené dans cette extrémité et surtout, comment j'ai fait pour sortir de là. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, ceux qui me connaissent, qui vont se dire, mais à quel moment ces choses se sont passées? Parce que ce n'est pas écrit sur mon visage. Ça ne se voit pas au fait. La plupart du temps, on pense que les personnes qui font des tentatives de suicide ou qui vont juste au suicide, que ça marche, on pense que ce sont des personnes qui sont pourries, gâtées par la vie. On pense que ce sont des personnes faibles. Bref, chacun y va de son commentaire. Vous serez choqué de savoir le nombre de personnes autour de vous qui ont déjà pensé au suicide ou qui sont déjà passées par là, en fait. Attention à comment vous cataloguez les gens. Vous savez, quand on arrive au suicide, c'est juste la phase finale. Mais le processus a commencé bien avant, très longtemps avant, peut-être quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours avant. On n'arrive pas brusquement au suicide, non. C'est un ensemble de choses qui a commencé déjà de l'intérieur. Après, il y a quelques signaux qui se mettent à l'extérieur. La personne émet quelques signaux. Et à la fin, on en arrive à l'extrémité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé où vous vous sentez mal ou une personne autour de vous s'est sentie mal et que vous ne vous êtes pas rendu compte. Le temps que vous vous rendez compte, c'est trop tard. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, mets-le en commentaire. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent faire basculer une personne. Ça va tellement vite. La vie de l'homme, est une succession de beaucoup de choses. Il suffit juste d'un choc émotionnel, d'un traumatisme, d'un événement assez difficile, lourd, que ça peut basculer. Ça va très très vite. Quand on parle de ce genre de choses, ça peut être au niveau professionnel. Une personne qui vient de connaître un licenciement, un chômage assez prolongé, une perte d'emploi, bref, plein de choses ou un contrat que la personne a perdu et la personne est fragilisée déjà de l'intérieur. Ça, c'est sur le plan du travail. On va venir sur le plan affectif. Un divorce qui se prononce brutalement, une séparation, un deuil, la perte d'un enfant, ça peut aller très vite. On arrive maintenant sur le cas de la santé. Un jour, vous allez chez le médecin, vous êtes bien portant, et puis on vous dit non, monsieur ou madame, il y a telle chose, le diagnostic tombe, et une maladie incurable qui arrive. Ça peut aller très vite. Au-delà de ça, ça peut être aussi dans la structure familiale où il y a beaucoup de rejet, beaucoup d'injustice, des trahisons, beaucoup d'humiliation. Toutes ces choses, peuvent faire basculer. Parce que malheureusement, dans le suicide, on retrouve beaucoup de jeunes. On n'en parle pas. Mais ça touche énormément de jeunes. Et à la fin, je peux dire que la vie en général. Oui, la vie en général. C'est-à-dire que peut-être que depuis que tu es né, les choses n'avancent pas comme tu veux. Tu as l'impression que les autres évoluent. Mais toi, tu es là, tu fais du surplace Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à nourrir des mauvaises pensées. Tu nourris des mauvaises pensées, les émotions s'en suivent. Et le temps que tu te rends compte, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves isolé, tu te retrouves dans un engrenage, dans une détresse émotionnelle, dans plein de choses. Et le temps que tu te rends compte, et surtout si les personnes autour de toi ne remarquent rien, ça peut aller très très vite. Revenons à mon cas personnel. Moi, c'est sur 2 points. C'est au niveau de la famille et au niveau de ma vie générale.
Vous savez, il y a un certain type de rejet que vous subissez dans la vie qui vous pousse à vous rejeter vous-même. Les personnes qui sont passées par là, en fait, savent de quoi je parle. Les autres te rejettent à tel point qu'à un moment donné, tu crois que tu es devenu le problème et tu cherches au fait à en finir. C'était ça mon problème pendant des années. Je suis née dans une atmosphère où il y avait beaucoup de rejet. Depuis ma naissance, je crois que j'ai connu que ça. Au moins jusqu'à l'aube de mes 30 ans, j'ai bataillé avec le rejet. Partout où je passais, il y avait des problèmes. Je ne comprenais pas. Noélie par ici, Noélie par là. Mon nom était dans la bouche de tout le monde. On t'accusait. Et puis par un moment, on t'accuse des choses dont tu n'es même pas au courant. Tu es toujours l'enfant qui est pointé du doigt. Et puis vous savez quoi? Quand c'est comme ça, maman ne peut pas te défendre. Moi, mon papa, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, mon papa n'était pas là. Donc, maman ne peut pas te défendre, papa est abonné absent. Et tu es là livré à toi-même. Chacun y va de son commentaire. Tous les jours, il y a toujours quelque chose. Il y a des moments où tu dors, tu es angoissé, tu te dis, tu vas te réveiller le matin, on va encore t'accuser de quoi, au fait? Ma vie était faite, au fait, de rejet. Partout où je passais, il y avait quelque chose. Que finalement, à la fin, je me suis dit, au fait, qu'il y avait un problème avec moi. Vous savez, quand vous recevez, en tant qu'enfant, quand vous recevez ce genre de paroles, où les adultes te regardent droit dans les yeux et puis ils te disent, ah, tu finiras drogué, tu finiras prostituée. C'est choquant. Venant au fait des personnes qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu naître. C'est comme c'est une sentence au fait qui vient de tomber sur ta tête. Voilà le genre de paroles que je recevais. Et on m'a fait comprendre que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Je n'étais pas le genre d'enfant sur qui on pouvait compter, le genre d'enfant au fait qu'on dit non, quand elle va grandir, elle va devenir quelque chose. Non, dès le départ, j'ai été classée. Mon cas était déjà réglé au fait. Je ne serais à rien, l'histoire était déjà finie, on avait déjà clôturé mon cas. Rien de bon ne pouvait sortir de cet enfant. Et tu grandis avec ça. Tu grandis avec ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, c'est parce que tu es là qu'il y a le problème. Ton nez est dans la bouche de tout le monde. Tous les jours, des paroles de malédiction, des mauvaises paroles. Tu te dis, et si on en finissait? C'est ça. Vous avez vu? Ça a commencé par des paroles, par des actes envers moi. À un moment donné, j'ai commencé à me rejeter. Je me suis dit, c'était moi le problème. Et je me suis dit, et si je me supprimais? Et si seulement je prenais ces médicaments et que je ne me réveillais plus? C'est parce que Noélie est là qu'il y a le problème. Le jour où Noélie ne sera plus là, il n'y aura plus de problème. C'était ça qui se passait dans ma tête. Et je ne pouvais parler à personne parce qu'à l'époque, j'étais isolée. Personne ne me regardait. Les gens me voyaient dépérir. Mais personne, au fait, ne s'intéressait à moi, en fait. Donc, je luttais, je bataillais avec mes pensées. À un moment, je me suis dit, ça va être la solution finale. Je prends ces médicaments, je dors, je ne me réveille plus. Et puis, on n'en parle plus, Noélie n'est pas là. Et puis, de toute façon, je ne manquerai à personne parce que, voilà, mon cas n'intéressait personne, en fait, de mon vivant. Donc, même si je meurs, bon, ce ne sera pas vraiment un gros manque, en fait, par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Voilà comment, 2 fois en une année, je me suis retrouvée à avaler des médicaments pour en finir. Malheureusement ou heureusement, ça n'a pas marché. Peut-être que mon heure n'était pas encore arrivée et que je devais être là aujourd'hui pour te parler de ces choses qui sont assez tabous dont on ne parle pas. Je sais que pendant que tu es en train de m'écouter, tu te retrouves dans ce que je dis. Ces choses qui font de telle sorte que tu te dis que vaut mieux en finir. Tu vois les autres évoluer dans leur vie, en fait. Et toi, ta vie tourne en rond. Tu te dis, jusqu'à quand? Je suis maudit, je suis maudite. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Quand est-ce que les choses vont changer? Et tu ne vois pas le bout. Tout ce que tu reçois, c'est de mauvaises paroles. C'est de mauvaises paroles. Tu te dis, on en finit. Voilà comment une personne peut basculer. Une personne peut basculer. Le genre de traitement, le genre de paroles que la personne reçoit. Voilà ce qui m'avait fait basculer à l'époque, au fait. La deuxième fois, je me rappelle quand, avant de pouvoir prendre ces médicaments, au fait, je parlais, la deuxième fois, je parlais aux personnes, mais on ne me comprenait pas. Tout ce qu'on me disait, c'est qu'il fallait que je prie plus. Il fallait que je jeûne. Il fallait que je lise la Bible. Il fallait que. On ne comprenait pas ma douleur. On ne comprenait pas ma souffrance. Les gens ne comprenaient pas, au fait, ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je suppose que ça t'est déjà arrivé où tu t'es senti mal et
Tu es parti parler à une personne, espérant au fait que la personne puisse te comprendre. Et puis on te dit non, il faut prier plus, tu n'es pas assez spirituel, tu n'as pas assez fait ci. Vois ce genre de personne. Tu en as déjà rencontré? Mets-le-moi en commentaire. C'est ça qui nous détruit. Les personnes qui ne nous comprennent pas autour. Le genre de situation qui nous arrive dans la vie. Vous savez quoi? Quand une situation, un événement, un traumatisme, peu importe la chose qui vous arrive, elle crée en nous, au fait, des pensées. Ces pensées, à leur tour, provoquent un certain type d'émotion, que ce soit la joie, la colère, la tristesse. Et quand c'est mal géré, au fait, quand les pensées sont mal gérées, ça nourrit des émotions négatives. Et les émotions négatives, à leur tour, ça va te pousser à commettre un certain nombre de choses. C'est ça qui m'a ramené à me dire que tellement mes pensées étaient mauvaises et les émotions s'en est suivies, je me suis dit, bon, la finalité là que ça m'a poussé à faire, c'est d'aller prendre des médicaments. Moi, c'était les médicaments. Toi, ça peut être d'autres choses. Mais le principe reste le même. La situation arrive, ça produit un certain type de pensée en toi, des pensées, on arrive aux émotions, des émotions, on arrive aux actes que tu poses au fait. C'est ça concrètement ce qui se parle. Mais comment on fait pour sortir de là? C'est ça le plus important. On doit sortir de là. C'est possible de sortir de là. Et on va commencer à en parler. Je dirais 2 grands points pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Le premier point, pour les personnes qui le peuvent, d'aller trouver des spécialistes au fait qui sont dans ce domaine, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les conseillers en relation d'aide. Quand vous pouvez aller au fait voir ces professionnels qui vont vous aider parce que c'est leur métier. Ils s'y connaissent. Le deuxième point, c'est de chercher de l'aide. Quand je parle de l'aide, maintenant dans chercher de l'aide, il y a beaucoup de petits points. Le premier point dans chercher de l'aide, c'est trouver une oreille attentive. Pas le genre de personnes qui vont venir encore te culpabiliser. L'oreille attentive qui va te dire, je te comprends. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas une espèce rare ou je ne sais pas quoi. Te vider pour être comprise. Aucun jugement. Juste le fait de parler, extérioriser au fait et se sentir surtout compris, comprise. C'est important. Une personne qui se sent mal, qui est en dépression, qui est en train de penser au pire, a besoin d'une oreille attentive qui va l'écouter sans le juger et surtout sans rapporter ça partout. Ça, c'est le premier point. Le premier point dans chercher de l'aide. Après, maintenant, on passe à la suite, c'est changer d'environnement. Tu peux changer de lieu là où tu es, changer les personnes qui t'entourent. Il y a des moments, pour aller mieux, il suffit juste au fait de changer d'environnement. Changer le genre de personnes que tu fréquentes. Parce que si ces personnes, au fait, accentuent encore ton état, vaut mieux au fait que tu te déplaces de ces personnes. Aller trouver d'autres catégories de personnes. Faire des activités comme l'écriture. Il y a d'autres personnes, l'écriture, c'est une thérapie. D'autres personnes, ils vont aller dans la danse, dans le chant, dans la cuisine, peu importe. Toujours, pas seul, hein, pas seul, accompagné d'une personne. À ce moment-là, ce genre de personnes qui t'entourent, ils prient pour toi. C'est à ce moment-là où je peux dire que la prière peut intervenir. Quand une personne se sent mal et vient vous voir, ne dites pas à cette personne, va prier. Parce que si la personne était aussi forte pour prier, faire les choses, la personne ne viendra pas vous voir. Donc, quand vous avez une personne dans ce cas-là, aidez la personne, aidez-la à changer d'environnement. D'abord, faites-le parler. Après, faites-le faire des activités, les choses qu'il aime. Aérez son esprit, son cerveau. Et quand vous pouvez, prier pour lui, pour que la personne puisse retrouver la force, au fait. Mais le but d'abord est de pouvoir changer les idées de la personne pour que la personne ait son focus sur autre chose, que la personne sorte de son isolement, sorte de son état. Pendant ce temps, tu vas profiter pour encourager, fortifier cette personne, relever cette personne pour le remettre debout. Et le dernier point dans chercher de l'aide, c'est travailler sur ses pensées. Mais oui, parce que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, les pensées jouent un rôle déterminant au fait dans cette histoire. Tu dois pouvoir canaliser tes pensées. Parce que c'est à ce moment-là, au fait, qu'on rate souvent le coche. Une personne qui n'arrive pas à canaliser ses émotions, surtout quand les situations difficiles arrivent, ça peut aller très vite dans tous les sens. C'est à ce moment-là que
je me propose au fait à pouvoir t'accompagner. J'ai préparé au fait, j'ai mis en place les accompagnements individuels pour pouvoir travailler sur ce genre de cas. Et là-bas, je travaille avec toi, je t'apprends à pouvoir gérer tes émotions. En une journée, il y a des milliers de pensées qui te traversent, mais il va falloir que tu apprennes à les canaliser. Je vais aller plus loin. Tu peux apprendre à choisir tes pensées. Tu n'es pas obligé de subir tes pensées. Et pour cela, je t'apprends cela en accompagnement individuel. Le lien pour me contacter est en bas de cette vidéo sur le site internet www.noelipanda.com. Tu vas m'écrire et ensemble, on va faire un programme pour pouvoir t'aider à pouvoir démêler tes pensées parce que voilà ton vrai, réel problème. Notre vie, ce sont nos pensées. Une personne qui n'arrive pas à canaliser ses pensées, c'est une personne qui va avoir du mal parce que même si tu trouves une oreille attentive, même si on t'aide au fait à faire d'autres activités, on te booste, on te motive, on fait tout ça. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à travailler sur tes pensées, parce que ces personnes qui sont autour de toi ne seront pas là. À un moment donné, tu dois devenir autonome. Donc, tu dois apprendre à canaliser tes pensées, parce que tes pensées, c'est ta vie. C'est tellement important. C'est pas une fatalité. C'est vrai que le suicide, c'est un fléau dans notre génération, mais je dis que c'est pas une fatalité. On peut apprendre à faire les choses. Je travaille tous les jours avec des personnes avec lesquelles je leur apprends le mécanisme, au fait, parce que le suicide n'arrive jamais automatiquement. C'est un processus. Et dans l'accompagnement individuel, je te montre comment les choses arrivent, les signes annonciateurs et comment tu peux déjà casser le truc, au fait. Tu peux sortir de là. Je suis sortie de là, je suis là devant toi en train de parler aujourd'hui. Rayonnante, épanouie. Donc c'est possible pour toi aussi, à condition que tu te décides de prendre en main. On est au mois de juillet, toujours au mois de juillet, il te reste encore au moins 6 mois pour finir l'année. Jusqu'à quand, au fait, vas-tu remettre à plus tard ces choses? Tu sais que quand les portes sont closes, tu sais avec quoi, au fait, tu luttes. Personne ne viendra faire les choses pour toi. Si tu as remarqué que les personnes autour de toi ne remarquent pas ton état, alors, au fait, au travers de cette vidéo, c'est une main tendue que j'avance vers toi. Saisis-la, viens me voir et ensemble, au fait, on va pouvoir t'aider à sortir de là. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi, à t'abonner sur cette chaîne et à la prochaine fois pour nos prochaines vidéos. Ciao!